réélu avec 99,77% des suffrages exprimés. Ce score vient-il confirmer sa popularité trop souvent remise en cause par la classe politique ivoirienne? C'est plus qu'une évidence, ça me paraît obvieux plutôt. Et puis, ce qui est intéressant encore à voir, c'est que, en réalité, c'est le RHDP qui fait beaucoup plus la campagne à Tidjam Thiam. Parce qu'à force de consacrer des plateaux, à force de sortir chaque fois pour le diaboliser, pour trouver des faiblesses, des manquements à sa personne, vous finissez par cristalliser dans l'esprit des citoyens ivoiriens qu'il est un personnage qu'il faut considérer. Parce que si vous n'êtes pas une menace, si vous ne revêtez pas quelque chose de redoutable, les gens à ce niveau-là, c'est-à-dire les dirigeants politiques ne peuvent pas consacrer autant de temps. Vous voyez, c'est ce genre d'erreurs que nous commettons souvent, en tout cas nos dirigeants commettent souvent, qui consistent à matraquer contre un leader politique de l'opposition. C'est cette erreur-là qui permet en fait finalement de lui faire l'aura nécessaire au sein de l'opinion. Aujourd'hui, il me semble que la dimension de Tidjam Thiam dépasse largement les marges étriquées du PDCI pour s'étendre non seulement à la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique dans son ensemble. Parce que, voyez-vous, nous on est au Togo, on parle justement de cette réalité-là. Et on parle des actions qu'il a eu à mener. Pourquoi? Parce qu'il inspire. Son parcours est quand même inspirant. Vous voyez, si ce n'est pas que on n'aime pas nos peuples, nos dirigeants n'aiment pas vraiment leur peuple-là, comment on peut comprendre que nous étant tous noirs, issus d'un même espace territorial, c'est nous-mêmes qui nous chassons l'un l'autre. C'est-à-dire que nous sommes tous de la peau noire, mais nous estimons que non, mais toi Charlotte par exemple, tu n'as pas le droit d'être togolais. Qu'est-ce que les Blancs vont penser si nous avons envie de nous faire respecter dans le concert des nations? Nous sommes en train de dénoncer à chaque fois le racisme des Blancs, le fait que les Blancs ne considèrent pas le noir, etc. Mais si entre nous-mêmes noirs, nous nous chassons et nous estimons quand même que nous n'avons pas le droit d'être de la même nationalité que les autres, mais qu'est-ce que vous pensez que les Blancs, qui exploitent toujours nos divisions, vont penser de nous? J'ai honte à la place des dirigeants maliens et de la justice. À l'échelle continentale. Pardon? Comment résoudre cette question à l'échelle continentale, à l'approche des élections? On s'en rend très souvent des candidats qui se retrouvent dans la même situation que M. Thiam. C'est une question d'intelligence. C'est-à-dire que le sujet lié à la nationalité de Thiam était quand même puéril. On a trouvé des pirouettes, des manœuvres judiciaires pour expliquer cela. Parce qu'en réalité, il y aurait un article 48 du Code de nationalité qui dit que une fois que vous prenez de façon délibérée une nationalité extérieure, vous perdez de fait celle ivoirienne. Mais est-ce que vous pouvez compter le nombre d'Ivoiriens qui sont dans cette situation? Ça, c'est un. Et puis de deux, vous savez très bien que Tidjam Thiam a un parent qui est venu de France et donc qui a la nationalité française. Et il a une maman qui est clairement ivoirienne, issue de la famille présidentielle d'Houphouët-Boigny. Et donc ça veut dire que quelles que soient les circonstances et quoi qui arrive, on ne va pas tomber dans le juridisme au point de lui dénier sa nationalité ivoirienne. Et ça, si on l'a fait, c'est justement parce que on est dans une forme de compromission et on veut juste le salir et on veut l'empêcher à tout prix d'être candidat parce que en face, ceux qui sont là pour pouvoir le rivaliser ne vont pas avoir la technicité, la fertilité et puis le projet de société aussi efficace que cohérent. Parce qu'en réalité, depuis décembre 2023 qu'il a été élu, vous avez vu le travail qui a été fait. C'est-à-dire que Tidjam Thiam est aujourd'hui le monsieur qui est capable de poser un diagnostic objectif, scientifique et clair sur la gouvernance du RHDP et qui est capable aussi de proposer un projet de société qui pourrait assumer. Il peut l'assumer pourquoi? Parce que il a d'abord le background nécessaire. 2, il a fait preuve d'intelligence et d'efficacité dans son parcours avec des résultats flamboyants qui défient tous les manquements qu'on rapporte souvent aux Noirs. Et ensuite, ça veut dire que aujourd'hui, au fait de cet âge-là, plus de la soixantaine, il a les lutements politiques, économiques, sociaux nécessaires pour pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire avec une certaine clairvoyance et donc sortir ce pays de l'ornière à ce qui ne va pas arranger non seulement les détracteurs, ces détracteurs, mais surtout aussi les puissances occidentales qui, en vérité, souhaitent avoir les vassaux dans nos pays et pour justement continuer à nous exploiter. Donc, je pense que ce soit dans le contexte de la Côte d'Ivoire ou dans tous nos pays en Afrique, il faut qu'on commence à comprendre que ne devrait pas être dirigeant celui-là qui a juste envie d'assouvir ses intérêts personnels, son ventre et ses désirs personnels, mais celui-là qui est prêt à un sacrifice réel dans l'intérêt supérieur justement du peuple. Je pense qu'il est temps, plus que jamais, pour le président Ouattara de se souvenir de son parcours lui-même, des difficultés qu'il a eues
de toutes les embûches qui ont été dressées sur sa voie. Le fait que cette question de nationalité a eu à lui causer des préjudices incommensurables. Et que, à un moment donné, il a fallu un sursaut patriotique de quelqu'un comme Laurent Gbagbo, qui décide par un décret de faire de lui donner la possibilité d'être candidat. Ne serait-ce que pour la circonstance. En fait, l'esprit dans lequel le décret qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat avait été pris par Laurent Gbagbo, malgré le fait qu'il y avait cette évidence sur sa nationalité, qui n'était pas ivoirienne, mais qui est plutôt voltaïque, et encore qu'il y a encore des débats sur nos autres nationalités, où ce renoncement n'a jamais été à l'ordre du jour. L'esprit était qu'il puisse être candidat, ne serait-ce que pour cette circonstance-là. Ok, heureusement, en tout cas, ou malheureusement, je ne sais pas, par plusieurs détours et des manœuvres, finalement, il a pu se retrouver dans le fauteuil présidentiel. Aujourd'hui, il fait 3 mandats, mais ce n'est pas l'occasion pour lui de répéter des erreurs politiques hier qui ont été commises et qui ont d'abord créé des préjudices, mais qui ont créé un préjudice incommensurable au peuple ivoirien dans son ensemble. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes dans ce contexte de joute politique et de tiraillement entre les leaders politiques. Ce n'est pas le moment pour le RHDP et la personne même de Ouattara de répéter ces bévues-là qui vont sombrer encore la Côte d'Ivoire dans le précipice et qui vont malheureusement faire que lui, en tant que président, à plus de 83 ans, il puisse sortir du champ politique ivoirien par la petite porte. Tous les leaders qui ont été exclus de façon abusive, par des manœuvres, par le braquage judiciaire, il faut qu'on répare tous ces torts-là. Parce qu'en réalité, tous les actes qui ont été posés heurtent de front le bon sens et la raison. J'avais déjà analysé la situation de Laurent Gbagbo ici. Puisque c'est la Côte d'Ivoire qu'il avait envoyé à la Cour pénale internationale. Et c'est au même moment cette même Côte d'Ivoire qui dit le chercher à son domicile pour un procès qui est initié de façon parallèle à Abidjan. Même quand on regarde un peu les propos de lui hier par le président Ouattara, lorsque on lui interdisait sa candidature, lui-même il a déclaré qu'il est impensable qu'un ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire ne puisse pas être candidat sous quelque prétexte que ce soit. Alors est-ce qu'il peut être pensable aujourd'hui qu'un ancien président de la République qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans puisse ne pas être candidat à une élection présidentielle sous quelque prétexte que ce soit? Est-ce qu'il est possible qu'un ancien premier ministre de Ouattara lui-même, qui est la personne de Guillaume Soro, ne puisse pas être candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est possible qu'un ancien ministre quotidien Thiam, que quelqu'un qui sort de la famille présidentielle de Houphouët-Boigny, qui a eu un parcours qui a porté les couleurs et toute la dignité de la Côte d'Ivoire au plan international, ne puisse pas être candidat en Côte d'Ivoire? Est-ce que tout ça est pensable? Et je pense que cette question ne peut être répondue évidemment que le RHDP et son président à la personne de Alassane Ouattara. Aussi bien Tidjane Thiam que les militants du PDC sont conscients qu'ils sont dans un combat, surtout qu'en face, ils ont un pouvoir qui est relativement réfractaire à toute compétitivité, à toute règle de transparence et à toute compétition claire et inclusive. Ça veut dire qu'ils doivent redoubler non seulement de vigilance, mais aussi de stratégie et d'énergie. Et là, ce n'est plus la cause seulement de Tidjane Thiam, mais c'est de toute l'opposition dans son ensemble, mais davantage encore même du peuple ivoirien lui-même. Parce que si, dans un tel contexte-là, on étouffe le peuple et on utilise des artifices juridiques et judiciaires pour empêcher des gens qui ont de l'empathie pour le peuple, qui veulent travailler dans l'intérêt du peuple. Ça veut dire que ceux qui sont là, en réalité, jouent leur propre intérêt. Puisqu'ils ont traîné beaucoup de casseroles, mais aujourd'hui, on revient un peu sur la crise post-électorale de 2010 et 2011. Si le camp Gbagbo a été acquitté, ça veut dire qu'il y a lieu quand même d'interroger le camp adverse. Donc rien que pour cette raison, on risque d'utiliser, je veux dire le RHDP et la personne de Ouattara, risque d'utiliser le pouvoir comme un instrument qui le protège et qui l'absout de tous ses péchés. Ce qui n'est pas normal parce qu'au même moment qu'ils veulent se protéger eux, malheureusement ils compromettent la perspective de construction d'une nation solide et prospère. Et donc le peuple en pâtit malheureusement.